mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du 15 au 30 septembre. Nous accueillons avec nous aujourd'hui les Sagittaires. Je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez votre discernement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. On va utiliser aujourd'hui plusieurs oracles et plusieurs tarots. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez bien sûr aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et vénusien, ce qui permettra d'avoir un complément d'information. Alors, on va débuter tout de suite avec l'oracle des miroirs pour un message général. On le complétera dès 77 d'Aliaské. On ira chercher des messages du tarot des anges. Et on passera à la partie sentimentale avec l'améthyste love et un message de l'oracle de ton cœur. Allez, on est parti pour mes Sagittaires du 15 au 30 septembre. Alors, on a la fécondité. Ok. On a la victoire, la culpabilité et la chance. Waouh, c'est magnifique mes amis Sagittaires. Alors ici, on nous annonce très clairement qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose en gestation. Il y a peut-être un nouveau projet, il y a peut-être ici une nouvelle relation, une nouvelle idée qui va émerger, quelque chose en tout cas qui est pour l'instant en gestation, quelque chose qui n'est pas rentré dans la matière, quelque chose qui va naître, quelque chose ici qui est en fécondité. D'accord? On peut nous parler aussi avec cette carte du côté féminin, de votre côté intuitif, de votre côté guidance intérieure. Vous êtes pour mes amis Sagittaires ici sur cette quinzaine plutôt dans des énergies stables, dans des énergies fluides, dans des énergies intuitives. Vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez peut-être envie de changer de travail, de partir sur un nouveau projet. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place dans votre esprit et qui suivent votre mission de vie, qui suivent ici votre guidance intérieure. On nous dit ici très clairement que vous suivez la voie de la victoire, c'est-à-dire que vous suivez vraiment une voie qui va vous apporter beaucoup de luminosité, beaucoup de bien-être, d'harmonie, quelque chose de très positif pour vous. Je pense que ces nouvelles idées, cette nouvelle envie, cette nouvelle voie que vous souhaitez prendre va vous apporter une réelle victoire intérieure et extérieure. Vous savez comme moi que tout commence par votre intérieur et ensuite se matérialise à l'extérieur. Ici, très clairement, pour moi, mes amis Sagittaires, pour ceux qui étaient peut-être plutôt dans le côté yang, donc le côté action, le côté masculin, j'ai l'impression que vous basculez quand même un petit peu de l'autre côté et que vous équilibrez vos polarités. Vous équilibrez ici le côté j'ai envie de faire, mais ok, je ferai en fonction de ce que je veux moi, en fonction de mon âme, en fonction de ma guidance intérieure, en fonction vraiment de ce qui sera aligné avec mes valeurs. Et là, vous partez vers la victoire. Vous partez vers quelque chose de très, très beau, effectivement, par rapport à ce nouveau projet ou cette nouvelle relation. Vous pouvez suivre aussi votre intuition par rapport à une personne de votre cœur. Pourtant, ici, mes amis Sagittaires, on me dit que vous ressentez peut-être un petit peu de culpabilité par rapport à ça. J'ai l'impression que vous n'osez pas donner vos nouvelles idées, vous n'osez pas dire que vous souhaitez un changement, vous n'osez pas dire peut-être à cette nouvelle personne que vous souhaitez un nouveau départ. Vous culpabilisez. Vous culpabilisez peut-être du regard des autres. Vous ne savez pas ce que les autres vont en penser, vont en dire, s'ils vont vous rejeter, s'ils vont vous abandonner, si cette nouvelle idée ou ce nouveau projet va être le bienvenu. Ici, il y a peut-être une blessure qu'il faut atténuer, une blessure qu'il faut guérir, une blessure avec laquelle il va falloir avancer pour éviter justement que cette culpabilité ne prenne le dessus sur votre âme, ne prenne le dessus sur ce que vous avez envie de faire, sur vos idées, sur vraiment votre intérieur et ainsi pouvoir accéder à cette victoire. Moi, pour moi ici, mes amis Sagittaires, vous avez effectivement peur qu'on vous montre du doigt. C'est peut-être un projet qui est tout à fait en décalage avec ce que vous faites aujourd'hui ou peut-être des idées qui sont totalement en décalage avec qui vous montrez
l'image que vous donnez de vous aujourd'hui. Et vous avez peur de cette culpabilité, vous avez peur effectivement d'être montré du doigt, peut-être par rapport à la famille, par rapport à des amis. On nous dit ici très clairement qu'il faut résoudre ce problème-là parce que vous allez vraiment vers quelque chose de très beau. Mais pour moi, mes amis Sagittaires, vous allez passer au-dessus de ça. Parce que cette victoire, cette fécondité, cette intuition et cette chance ici qui se présente à vous, vous allez la sentir. Vous allez sentir que c'est votre chemin. Vous allez sentir que c'est vers cette voie qu'il faut partir. Vous allez sentir que peu importe, à un moment donné, peu importe ce qu'en pensent les autres, si vous décidez de partir vers cette voie-là, c'est qu'elle vous est destinée et que vous serez heureux dans cette voie-là, que vous serez vraiment aligné à vos valeurs, aligné à votre âme et à votre mission de vie. Il y a effectivement des opportunités qui se présentent à vous. L'univers va vous mettre des nouvelles chances, des nouvelles opportunités, des nouvelles voies, peut-être l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de mettre en place ce nouveau projet. Peut-être ici une nouvelle opportunité au niveau professionnel, l'opportunité de donner votre avis, de montrer votre idée, peut-être une idée que vous avez déjà travaillée. Là, il faut saisir cette opportunité. L'opportunité justement de guérir cette blessure, de ne plus avoir peur du rejet, de ne plus avoir peur de l'abandon, de ne plus avoir peur de l'humiliation aussi peut-être. Vous avez peut-être peur d'être humilié par des personnes de votre entourage. Des personnes qui vont vous dire mais pourquoi tu pars sur cette voie-là, pourquoi cette idée, pourquoi ci, pourquoi ça, mais c'est n'importe quoi, mais ça ne te ressemble pas. Parce qu'en fait, ils ont leur propre idée de vous. Ils ont leur propre idée de ce que vous leur avez montré. Sauf que si vous leur avez montré des décisions, si vous leur avez montré des choses qui étaient induites par vos peurs, c'est pas vous en fait. C'est vos peurs qui ont décidé à votre place. C'est vos blessures qui ont décidé à votre place. Et c'est pas forcément ce que vous êtes vous. D'accord? Donc ici, très clairement, les amis, on vous dit sortez de cette culpabilité, sortez du regard des gens, sortez de l'entourage, de ce qu'ils pourraient dire, de ce qu'ils pourraient montrer, de ce qu'ils pourraient vous faire comprendre, car peu importe, vous partez vers la victoire. Vous avez de la chance et vous avez l'opportunité aujourd'hui de sortir justement de ce qui ne vous convient pas pour pouvoir suivre votre mission de vie. Allez, on continue avec 77, c'est parfait. On a la sagesse. Ok. Vous avez acquis la sagesse, mes amis Sagittaires. Vous avez travaillé sur vous et c'est pour ça que vous décidez de changer de voie. C'est pour ça que vous décidez de partir vers autre chose. C'est pour ça qu'ici, vous décidez d'être en paix avec vous-même et avec votre intérieur. Ici, je ressens vraiment des Sagittaires qui ont besoin de cette paix, qui ont besoin de se ressourcer, qui ont besoin peut-être même de se sentir seuls pour pouvoir justement réfléchir à cette nouvelle voie, réfléchir à cette nouvelle chance et à cette nouvelle opportunité. On nous dit ici que le divin vous accompagne de toute façon. Il vous accompagne dans votre projet, il vous guide. Vous avez peut-être des synchronicités, des plumes, des heures miroirs, des chansons, des personnes autour de vous qui commencent à parler d'autre chose, voyez. Et là, vous avez acquis une sagesse intérieure. Et c'est cette sagesse intérieure que vous allez suivre. C'est cette voie intérieure que vous allez suivre par rapport à ce projet. C'est beau. Allez sur la victoire, mes amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes Sagittaires sur la victoire? Ouh, la fusion. Oh, parfait, les amis. Là, c'est très beau. Très, très beau ce qu'on me montre. Vous allez fusionner soit avec une personne, soit avec votre projet, soit avec vous-même. Et vous allez tellement fusionner que cette culpabilité, en fait, vous allez la mettre de côté pour pouvoir accéder à votre victoire. C'est magnifique. Vous avez acquis tellement de sagesse. Vous avez envie d'être tellement dans votre bien-être, dans votre sagesse, dans ce que vous souhaitez réellement faire, que vous allez, pour moi ici, fusionner avec vous-même. Vous allez fusionner avec votre projet, vous allez fusionner avec cette personne et l'univers va vous apporter l'opportunité de le faire. Vous quittez cette culpabilité, vous quittez vraiment les énergies négatives qui ne vous conviennent pas. Là, il y a un engagement. Il y a un engagement vis-à-vis de vous-même, il y a un engagement vis-à-vis de vos valeurs, il y a un engagement vis-à-vis d'une personne. Il
Il y a une très très belle fusion intérieure. Je ressens, c'est assez impressionnant, mais j'ai cette chaleur en fait qui arrive du plexus solaire et qui a envie de sortir, voyez? Vous avez envie de briller, vous avez envie de montrer qui vous êtes, vous avez envie, votre âme a envie de s'exprimer. Votre âme a envie de montrer vraiment qui elle est, malgré cette culpabilité. Waouh, on adore. Et on a le nom sur la culpabilité. Ok. Ici, très clairement, vos guides vous disent, sortez de ce schéma, sortez de ces blessures, sortez de ces peurs. Cette culpabilité ne vous amènera pas à la victoire, mais elle vous enfermera justement. Elle n'est pas là pour vous aider à briller, elle n'est pas là pour vous aider à vous sortir de ce nouveau projet, à être dans la sagesse, à acquérir cette nouvelle opportunité. Non à la culpabilité. Là, c'est très clair, le message des guides est très clair. Il faut vraiment sortir de cela, vraiment. Sur la chance, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'opportunité et la chance? Ok. Alors, il y a beaucoup de possibilités qui vont se présenter à vous, mes amis Sagittaires. Il y a beaucoup de voies, des voies dégagées, des voies protégées, mais il y a un choix qui va devoir être fait. Soit vous restez dans cette culpabilité, vous restez effectivement dans ce que vous connaissez déjà, dans vos croyances limitantes, dans vos blessures, et vous n'accédez pas à votre réelle complétude. Soit vous décidez de sortir de ça, de saisir cette opportunité, de saisir cette chance, de saisir cette nouvelle voie que vous offre l'univers et ainsi faire émerger ce nouveau projet, cette nouvelle relation, votre nouveau moi. C'est exactement ça. Là, vous faites émerger votre moi intérieur, votre âme s'exprime, votre créativité. Ça peut être le fait de vouloir partir dans un domaine professionnel très créatif, artistique, peintre, écrivain, peu importe. Cartomancie, ça peut être ça aussi. Médium, naturopathe, dans le soin énergétique, dans les soins holistiques, peu importe. C'est quelque chose où vous avez peur. Vous avez peur d'y aller, vous avez peur de la critique, vous avez peur de la culpabilité. Sortez de ça parce qu'il y a quelque chose de très beau qui vous attend derrière, mais surtout une très belle victoire. Alors après, les guides ne vous disent pas que ce sera toujours linéaire, que ce sera toujours facile et que ce sera toujours très fluide. Il y aura des moments où il faudra se battre, il y aura des moments où il faudra sortir les crocs, il y a des moments où il faudra rester plus calme, il y a des moments où il faudra rien faire. Mais il faut partir vers votre mission de vie. Là, il faut laisser votre âme s'exprimer très clairement, les amis. Là, elle a envie de parler, elle a envie de fusionner, elle a envie d'être dans la sagesse, elle a envie de faire sortir tout ce qu'elle connaît. Laissez votre âme créative ressortir de vous. Waouh, mes amis Sagittaires. Vous me direz en commentaire parce que c'est assez puissant. Je ressens vraiment une luminosité intérieure très importante. Et je pense que là, vous pouvez vraiment briller de façon hyper forte. C'est super beau, vraiment. Allez, avec le tarot des anges pour mes amis Sagittaires. Alors, hop. 1, 2 et celle-ci. Ok, pas de souci. Je suis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouf, le monde, rien que ça. Le 2 de terre et le 3 d'air. Le monde, les amis. Vous êtes accompagné sur cette quinzaine par l'archange Michael. C'est un archange de protection, c'est un archange d'abondance, c'est un archange de bon travail, de joie, de gratitude, d'illumination. C'est un archange très puissant. Ici, on vous annonce le monde, on vous annonce l'accomplissement, on vous annonce le travail paye. Vous décidez de sortir de votre voie, de partir vers autre chose. Vous décidez de vous mettre avec cette personne malgré les on-dit. Vous décidez de faire sortir votre créativité malgré la peur de la culpabilité. Et qu'on vous montre du doigt, c'est ok. On t'apportera le monde, on t'apportera l'abondance, on t'apportera vraiment tout ce qui peut illuminer ton âme, tout ce qui peut illuminer ton être et te faire briller dans la matière. C'est magnifique, mes amis Sagittaires. Mais pour ça, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir
aborder les choses de manière plus ludique. Il va falloir décider de quel chemin tu veux prendre. Il va falloir à un moment donné trancher dans la matière. Peut-être effectivement te séparer de certaines personnes qui sont dans cette culpabilité, qui te montrent du doigt. Peut-être à un moment donné tourner la roue sur un emploi pour justement le quitter et pouvoir commencer autre chose. Regardez comment cela résonne à l'intérieur de vous. Mais là, très clairement, il faut prendre une décision. Et il faut l'acter dans la matière. Je pense qu'il y a beaucoup de choses ici pour mes amis sagittaires qui arrivent en même temps parce qu'on a quand même la fécondité, donc beaucoup d'idées, beaucoup de gestation, beaucoup de projets, beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place dans votre vie. Et là, on nous dit très clairement qu'il va falloir à un moment donné avancer à tâtons, mais avancer en prenant les choses et les régler les unes après les autres en fait. D'accord? Le 3 d'air. J'ai l'impression ici qu'au niveau émotionnel, il y a une grande tristesse à l'intérieur de vous. Il y a peut-être justement l'opportunité de pardonner à certaines personnes qui vous ont culpabilisé. De vous pardonner à vous-même, peut-être de ne pas avoir suivi votre âme ou suivi votre chemin ou suivi ce que vous aviez envie de faire de peur d'être montré du doigt, de peur effectivement qu'on vous culpabilise. Là, très clairement, le 3 d'air, il nous dit qu'il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer émotionnellement, il est temps de faire grandir, il est temps de planifier, de célébrer, d'être dans votre créativité. Et qu'émotionnellement, il faut guérir. Émotionnellement, ici, il faut penser vos plaies, il faut pardonner, il faut guérir vos blessures et il faut avancer. Parce qu'il y a le monde qui vous attend, mes amis sagittaires. Il y a un très bel accomplissement, il y a un potentiel, il y a un commencement, il y a une inspiration, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Faites des choix, guérissez et vous verrez que les choses se mettront en place dans la matière. Mais sans vos choix, elles ne pourront pas. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez être accompagné, mais ils ne peuvent pas faire à notre place. C'est à nous de décider quel chemin on souhaite prendre, quelle voie on souhaite prendre, même si bien sûr on a un chemin de vie, mais ce chemin de vie, on peut mettre plusieurs vies à l'atteindre si on ne fait pas forcément les bons choix au bon moment, où les peurs ont pris le dessus, où on n'a pas assez guéri, où l'âme n'a pas assez évolué sur cette vie-là, donc elle évoluera plus dans la vie prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on passe au côté sentimental pour mes sagittaires. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Du 15 au 30. Ouf! On commence bien. L'union. Prendre une décision avec son âme et l'âme sœur. Ok. Alors, là, pour les personnes qui attendent, qui sont dans l'attente d'une âme sœur, de leur autre, d'une personne, tout simplement, qui les accompagnera dans leur vie, on nous dit que c'est gelé. Pour l'instant, c'est gelé. Pourquoi? Parce que vous avez des choix à faire. Parce qu'il faut sortir de cette culpabilité et parce que tant que vous n'aurez pas fait ces choix, les énergies seront bloquées, elles seront gelées, donc elles ne pourront pas circuler. Si elles ne circulent pas, cette âme sœur ne peut pas arriver. Vous ne pourrez pas fusionner dans la matière, d'accord? Vous ne pourrez pas être avec la bonne personne ou en tout cas la personne qui vous est destinée de suite. Parce qu'il y a des choix à faire avec votre âme et non avec vos peurs et non avec vos doutes. Donc, il faut cheminer, il faut avancer, il faut guérir. Pour les personnes qui sont en couple, on nous dit ici que vous êtes en présence de votre âme sœur, qu'il y a une union qui est possible, qu'il y a un mariage, une célébration, une fusion qui est tout à fait possible. Mais pour l'instant, ça reste bloqué à un schéma peut-être qui n'avance pas assez vite ou à une officialisation qui ne se fait pas ou à une fusion qui ne se fait pas vraiment dans son entièreté parce qu'il y a une décision à prendre. Parce que là, vous êtes dans la dualité. Peut-être entre cette personne et une autre. Peut-être que votre passé prend trop de place. Peut-être qu'ici, il y a de la culpabilité par rapport à la famille, par rapport à des amis. Peu importe. Il y a une décision à prendre. Là, il y a un partenariat vraiment à faire avec une personne pour que vous puissiez être dans l'abondance au niveau sentimental.
Vraiment. On vous annonce le monde, hein, mes amis Sagittaires, donc c'est tout à fait possible. Mais ils ne peuvent pas vous apporter le monde si vous n'avez pas pris vos décisions, si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas cheminé, si vous n'avez pas guéri, si vous n'avez pas fait des choix avec votre âme. Si les choix sont faits avec les peurs, comment voulez-vous que l'univers vous envoie ce que vous avez besoin? Ah, j'en ai 4. Qui vous envoie ce que vous avez besoin, puisque vous allez prendre et continuer de prendre vos décisions avec vos peurs. Ce ne sera pas cohérent avec le contrat d'âme que vous avez passé avec cette personne. On nous annonce ici une très belle élévation. Donc je pense qu'il va y avoir un déblocage. De toute façon, là, pour certains de mes amis Sagittaires, la situation elle est bloquée parce que vous êtes dans cette culpabilité. Mais cette culpabilité, il va falloir vous en défaire pour que justement tout puisse se mettre en place. Vous allez être à l'écoute de vous, à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de votre guidance intérieure. Et je pense que les choses vont bouger sur un cycle lunaire. Là, on me parle d'un mois à venir, donc on va nous parler d'un cycle lunaire. On va s'élever à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'on a de l'attraction, on a de l'alchimie, on a de l'attirance mutuelle avec la personne de notre cœur. On va faire preuve de grande sagesse par rapport à cette relation pour pouvoir justement l'ancrer, pour pouvoir la stabiliser et non pas la conduire avec la peur et cette culpabilité. On nous dit ici que la personne ou vous-même êtes plutôt une personne autoritaire, sécuritaire, donc vous avez envie que les choses soient faites correctement, que les choses soient carrées, que les choses soient posées. Peut-être que c'est l'autre personne, vous pouvez intervertir les énergies, d'accord? Pour les personnes ici qui sont célibataires, ça peut vous arriver si vous débloquez la situation, si vous faites vos choix en votre âme et conscience, si vous dégelez cette situation qui vous rend en culpabilité par rapport à votre autre, par rapport à cette personne, par rapport à un passé peut-être. Vous culpabilisez peut-être par rapport à un passé, ce qui fait que la nouvelle personne, elle ne peut pas arriver. On nous dit ici de toute façon qu'il y a une élévation. Il y a quelque chose qui va se déclencher durant cette quinzaine parce que énergétiquement dans la 5D, vous êtes déjà en connexion. Vous êtes déjà dans l'alchimie, dans l'attraction. Donc la sagesse ici va prendre le dessus. On l'avait tout à l'heure, la fécondité et la sagesse. Vous voulez acquérir cette sagesse et vous allez acquérir cette sagesse. Ce qui fait que vous allez écouter votre spiritualité, votre intuition et effectivement travailler peut-être aussi avec la lune. C'est-à-dire qu'au prochain cycle lunaire, les choses vont pouvoir se dégeler, vont pouvoir circuler et vous allez peut-être commencer à amorcer des choix. Les choix ne sont pas forcément de but en blanc et hop, on change de vie du jour au lendemain. Mais c'est des choix qui se font aussi progressivement dans la continuité de votre vie et qui fait qu'à un moment donné, à force de faire des choix, on arrive à une certaine sagesse, à une certaine maturité et là, l'âme sœur peut se présenter parce que les énergies sont OK pour qu'elle se présente. Vous voyez? Donc là, vous avez la possibilité, mes amis Sagittaires, d'être en connexion totale et en fusion avec l'autre. Faites vos choix en votre âme et conscience et ne faites pas vos choix en fonction de vos peurs et de votre culpabilité et surtout pas en fonction des autres. Si vous faites vos choix en fonction des autres, vous n'arriverez pas à cette connexion, à ce monde, à cette alchimie parce qu'elle sera faite avec la peur des autres. Parfois, vous savez, les gens projettent leur peur sur vous, non pas par méchanceté, mais parce que pour eux, c'est peut-être un conseil qu'ils vous donnent, mais en fait, c'est des peurs qu'ils projettent sur vous. Allez à l'intérieur de vous-même. Posez-vous, ressourcez-vous, allez dans la nature, déconnectez-vous peut-être des personnes qui sont des vampires énergétiques et qui sont là que quand ils ont besoin. Déconnectez-vous de ces personnes-là et vous verrez que votre âme et votre personnalité va remonter. Et là, vous allez attirer la bonne personne. Et là, vous allez pouvoir conclure avec votre partenaire parce que vous serez dans l'authenticité. D'accord? Allez, on continue. Pour mes amis Sagittaires, hop là. L'ouverture. Tiens donc, on est synchro. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Voilà mes amis Sagittaires, je pense que tout est dit. Ouvrez-vous, faites exprimer votre âme, soyez vous-même, soyez dans l'authenticité.
Et vous verrez que les choses vont pouvoir se manifester dans la matière. Vous verrez que les choix que vous ferez avec votre cœur vont débloquer des énergies. Et là, il y a des personnes nouvelles qui vont rentrer dans votre vie. Et là, il y a des nouvelles choses qui vont rentrer dans votre vie. Voilà mes amis Sagittaires. J'espère que ce message vous aura parlé, que cette guidance pourra vous aider. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.